Bonjour Gilles. Bonjour. Bonjour à tous et bienvenue à notre réveil émotionnel dont le thème aujourd'hui est « Pouvons-nous vivre avec notre intelligence unifiée ?» Alors Gilles, ma première question, ça va être quelles sont toutes ces intelligences à unifier? Alors, aujourd'hui, nous vivons consciemment, en tout cas, avec l'intelligence cognitive. Et l'idée d'intelligence unifiée est de reconnaître dans un premier temps notre intelligence émotionnelle, mais aussi l'intelligence de notre corps, et dans un deuxième temps, permettre à ce qu'il y ait une forme de coopération entre ces différentes intelligences, plutôt qu'une concurrence avec des jugements du mental sur l'émotion, par exemple, ou un tabou du mental sur le corps. Et tout ça génère une loi qu'on croit comme vraie dans notre humanité, c'est que la loi du plus fort est la loi de l'évolution. Et là, je me porte en faux par rapport à ça, parce que je pense que la loi du plus fort n'est pas notre loi d'évolution. La loi de l'entraide est vraiment le moteur principal de notre évolution. Et nous l'avons oublié. D'accord. Donc, si je comprends bien, c'est l'association de trois intelligences, la cognitive, l'intelligence du corps et l'intelligence émotionnelle. Donc, c'est de faire une alliance avec les trois pour aller vers la coopération. J'ai fait un petit raccourci. Hein, c'est ça, exactement. C'est reconnaître ces différentes formes d'intelligence que nous avons, de toute façon. D'accord. Et ensuite, une fois qu'elles sont reconnues, c'est faire en sorte de les utiliser en conscience. Et donc, de recréer cette harmonie que nous avons entre ces trois intelligences. D'accord. Et du coup, comment on peut les allier ou les faire travailler en même temps, les unifier, ces trois intelligences? Par exemple, comment je peux réconcilier mes émotions avec mes croyances? Ouais. Première chose. Aujourd'hui, le mental a tendance, par notre culture, notre éducation, à juger nos émotions, à les considérer comme des objets et pas comme une intelligence à part entière. Et du coup, il y a une sorte de concurrence entre les deux. Le mental rejette l'émotion. Et l'émotion se venge, entre guillemets, et veut exprimer. Et du coup, l'émotion reste dans le corps et va gêner le fonctionnement corporel, qui va générer des maladies, qui va générer des accidents, qui va générer des choses bien plus graves et plus importantes que simplement une difficulté à exprimer son émotion, une gêne, mais ça va beaucoup plus loin. Voilà un exemple. Et dans la relation par rapport au corps, c'est la même chose. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, le corps est un tabou. Il ne faut pas se le cacher, hein. Le corps est un tabou. On a désappris à vivre avec notre corps pleinement et à reconnaître l'intelligence de notre corps, à reconnaître le langage de notre corps. Et c'est ça la réconciliation, et c'est ça la coopération, bien plus que la réconciliation, parce qu'on se réconcilie, mais ensuite on fait les choses ensemble. On travaille ensemble. Le corps travaille avec la pensée, et la pensée travaille avec l'émotion. Du coup, il y a une puissance qui émerge, qui va être le thème de la prochaine conférence. D'accord. Ok. Donc, comment si je comprends bien, nos émotions sont plus une gêne ou mal comprises. Donc, l'idée, c'est de les accueillir, de les prendre, de les comprendre et de les vivre dans son corps, si j'unifie tout ça. Tu vois, comment je fais le lien avec les deux autres? Comment je travaille les trois en même temps? Alors, les trois en même temps, je vais porter mon attention sur l'une des trois, mais je vais faire en sorte que chacune des autres émotions ne soit pas en contradiction, en compétition entre elles. Que chacune des intelligences entre en coopération.
que mon mental ne soit pas en rejet de mes émotions. Or, actuellement, c'est ce qu'on vit. Pourtant, la nature nous a donné des émotions. Enfin, ça dépend lesquelles, parce que il y a des émotions dites agréables comme je sais pas moi, le rire, tu vois, la joie, où là on peut l'exprimer et c'est OK. Et tout le corps d'ailleurs. Quand on rit, là, le Bien sûr. corps, là on est, c'est plutôt les émotions désagréables comme la tristesse ou la colère, qui sont peut-être plus difficiles à unifier pour le coup. Alors, oui et non. Ouais. Oui et non, parce qu'en apparence, alors moi, ça fait bientôt 20 ans que je travaille sur l'intelligence émotionnelle, et je me suis rendu compte au fil des années que, curieusement, il est plus difficile de travailler, de libérer notre désir, de libérer l'amour que nous ressentons, que de reconnaître notre colère, par exemple, ou notre peur. Pourquoi dit-on, on a peur de notre lumière? Oui, certainement, mais en tout cas, ne restons pas sur les apparences. Il est clair qu'il est aussi difficile d'accepter notre désir que d'accepter notre peur. D'accord. Et est-ce que tu as du coup un indice ou un training ou quelque chose pour accorder l'ensemble de ces intelligences? Alors, la chose la plus importante, la plus fondamentale, qui est le chemin d'une vie, c'est d'accepter ce qui est. Accepter ce qui est, ça veut dire, un, le reconnaître, et deux, l'accepter. Tout ce qui se présente à nous dans notre vie est un cadeau, et s'opposer à ce qui se présente à notre vie, c'est déjà refuser cette intelligence universelle qui préside à notre vie. Et je pars de l'hypothèse que nous attirons toujours ce dont nous avons besoin, et donc aller en contradiction avec cela n'est pas constructif et ne nous permet pas de créer cette unité, cette intelligence unifiée. Alors, la première étape, évidemment, si on devait scinder en plusieurs étapes, la première, c'est de reconnaître l'expression de mes intelligences, de nos intelligences. Ces différentes intelligences, évidemment, si je les reconnais, si je les identifie au moment où elles émergent, quand j'ai une sensation de mon corps, que je l'écoute, cette sensation, quand j'ai une émotion, je l'écoute, plutôt que de me dire non, il ne faut surtout pas que j'écoute cette colère, il ne faut pas que j'écoute ce désir, il ne faut pas ceci, cela. Mais tout ça, c'est fait instantanément, quasiment. Une fois que j'ai reconnu, oui, c'est l'accueillir, évidemment. Je me suis rendu compte que je suis en colère. Donc, comment je peux accueillir cette colère? Et si cette colère avait envie de me dire quelque chose, je l'écoute. Alors, bien sûr, c'est des degrés de colère, mais j'apprends à écouter mes émotions, j'apprends à écouter ma peur. Souvent, dans notre culture, la colère est malvenue pour les femmes, mal perçue, et la peur est mal perçue pour les hommes. Mais toutes nos émotions ont tendance à être jugées, condamnées, rejetées. Et ça crée des dégâts. Pour les hommes comme pour les femmes. Et puis ensuite, une fois que j'ai accueilli mes émotions, et une fois que j'ai accueilli mes intelligences, pas que mes émotions, mes sensations aussi, je dialogue avec elles. J'apprends à dialoguer. Hier, par exemple, j'avais une douleur à la hanche. Et je me suis rendu compte que cette douleur était liée à une contradiction que j'avais eue 1 heure avant. Mais cette douleur est partie quasiment instantanément. Donc, écouter le corps est payant. Plutôt que d'aller chercher quelque chose pour soulager ma douleur ou de paniquer, ou c'est juste écouter ça. Et écouter cette intelligence qui s'exprime à travers mon corps. Ok. Donc, finalement, il y a 3 questions à se poser en même temps. C'est je pense, je sens et je ressens. Si je veux associer les 3 intelligences. Exactement. D'accord. Tu vois, c'est simple en fait. Mais toute la difficulté, elle est dans l'application. C'est ça. Dans comment j'expérimente ça. C'est ça, parce qu'on peut se retrouver face à des situations où
qui sont un peu compliquées ou qui grattent, tu vois, où on est mal à l'aise et arriver à se poser, à dire bon ok il se passe ça, donc je ressens ça, ça me fait ça dans le corps et comment je peux transformer tout ça, ça demande quand même un effort. Oui. En tout cas pour moi. Ça demande vraiment un effort pour tout le monde, Ouais, hein, pour moi ouais. compris, mais c'est aussi un entraînement. Ouais. Ça, je le dis, je le redirai Ouais. à chaque interview. C'est vraiment hyper important de comprendre que on a appris à l'école pendant 10 ans et on a besoin aussi d'apprendre à retrouver cette nature, notre nature profonde, qui est cette intelligence unifiée parce que elle est naturelle, contrairement à l'exclusion de notre intelligence cognitive. Ok. Eh ben merci Gilles pour toutes ces informations. Alors on se retrouve la semaine prochaine pour un autre sujet qui est la puissance intérieure, passer du pouvoir sur l'autre au pouvoir avec l'autre. Exactement. Le pouvoir intérieur, c'est pas le pouvoir contre l'autre, hein, bien sûr. C'est le pouvoir avec l'autre. Et on va expliquer tout ça. Très bien. Merci Gilles. À Merci. bientôt. Au revoir. Au revoir.